Nous sommes le 10 mai 2024. Je suis à l'atelier là, Art pour tous, et je vais visiter une exposition sur la broderie. Et nous allons à la rencontre de Najma Korimbokos, qui est l'organisatrice de cette exposition. Bonjour Najma. Bonjour. Donc vous allez nous faire visiter l'expo et en Oui, même temps nous dire quelques mots sur les tableaux. d'accord. Oui. Oui. Alors, j'ai pas besoin de dire que c'est de la broderie et ça a été fait complètement à la main sur un support en coton. Par exemple, les supports sont différents. Nous avons des supports en coton. Ça, c'est du coton également. Le fil aussi est en coton. Différents points, comme vous voyez. Et quels sont les points que vous utilisez généralement pour ce genre de... Bon, alors voilà, nous avons une idée ici. Par exemple, ça, c'est la peinture à l'aiguille. Ça, c'est le point de sable. Ça, ce sont des points de riz. Mhm. Beaucoup d'autres points encore. C'est une de vos œuvres, Najma. Donc vous pouvez nous expliquer un peu comment vous Alors, avez réalisé cette oui. œuvre? J'ai été inspirée après les grandes pluies, les grosses pluies qu'il y avait, euh, je crois il y a 2 ans, 3 ans de cela. Je suis allée à Port-Louis et j'ai vu tous les déchets que les rivières laissaient sur les rives. Alors là, je me suis dit, ça c'est quelque chose d'intéressant à développer en broderie. Mais bien sûr, l'embellir un peu avec des couleurs et des matériaux différents comme la pierre, le collier, les boutons. euh, voilà. Pour entrer dans la broderie ou dans la peinture ou dans n'importe quel autre art, il faut absolument une composition. Et mes brodeuses ne sont pas très au courant de ça parce qu'elles brodent. Elles ont toujours brodé depuis leur jeune âge, mais ne connaissent pas vraiment la construction euh, d'un tableau. Mhm. Broder une nappe ou broder des serviettes, c'est pas la même chose Mhm. que faire un tableau. Un tableau, il faut comprendre qu'il y a des différents plans. Donc nous avons un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan qu'on appelle foreground, middle ground et background. Et comprendre ça d'abord. Ensuite, arriver à créer la profondeur dans le tableau. Celui-ci est un très beau travail où on voit beaucoup de vert, beaucoup de différents tons de vert. Au fait, c'est le même thème, Trash on the Beach, mais développé d'une autre manière. Myriam a travaillé beaucoup plus avec les différentes épaisseurs de fil. Mhm. Donc, il y a le happy cotton, il y a probablement de la laine, des colliers. euh, voilà, pour elle, c'était ça, son idée de faire Trash on the Beach. Qu'en est-il au sujet du choix des couleurs? Euh, Est-ce que c'est facile de trouver ces couleurs-là? Euh, je dirais, si vous parlez des couleurs de fil, oui. Oui. C'est facile de les trouver dans nos magasins. Ici à Maurice, oui, oui, définitivement. Mais comment les utiliser, ça Mhm. c'est tout autre chose. Comment utiliser les couleurs, quelles sont les couleurs à mettre au bord, quelles sont les couleurs à mettre dans les différents plans. Parce que là aussi, il y a une certaine perspective qui entre en jeu. Plus près de nous, bien sûr, les couleurs sont plus vives. Et au fur et à mesure qu'on entre à l'intérieur du tableau, les couleurs deviennent légèrement plus mates, plus sombres, si vous voulez, pas aussi vives qu'au départ. Lisa a développé Trash on the Beach d'une troisième manière, donc avec des paillettes, avec des colliers légèrement plus brillants. Elle voulait donner une brillance par rapport aux couleurs très sombres. Par exemple, elle a utilisé le noir, elle a utilisé le marron, le grenat. Donc, elle a voulu donner une certaine lumière à son travail. Donc, je trouve qu'elle a très bien réussi. Donc là, Toujours sur le même thème de Trash on the Beach,
celui-là aussi a trouvé sa propre manière. Nous avons un point que nos aînés faisaient longtemps, qui s'appelle rococo. Elle l'a fait ici. Et elle a aussi fait des points de nœuds, des points de crochet. Un peu différent ici, c'est une autre approche là. Ah, C'est un autre thème, un autre thème. sous la mer. Bon, ici, l'objectif était la fluidité, le mouvement. Et je trouve que toutes celles qui ont essayé de faire sur la mer, elles ont toutes réussi. L'autre thème, c'est le thème village qu'on a travaillé à 5. Alors, elle a fait Crève-Cœur, elle a visité Crève-Cœur et elle a été très inspirée par les jardins, par les potagers. Donc, pour elle, ça c'était. Il fallait absolument montrer, il fallait absolument faire quelque chose sur Crève-Cœur. Et voilà, elle a probablement imaginé la petite rivière qui passe derrière, mais le reste, elle l'a vu, elle l'a dessiné grossièrement en sketch, et puis elle l'a rodé. Toujours le village. Ça, elle l'a nommé, elle l'a appelé village Tampon-la-Rivière. Et il y a à peu près les mêmes points que vous avez dans les autres. Ici aussi, les mêmes points. Mais chaque personne a sa manière, a ses couleurs, et sa composition. Chaque composition est différente. Nous avons été à Chypre plusieurs fois. Et ça, c'est le mazal de Cheikh Nazim. Vous avez dû entendre parler de Cheikh Nazim. Allez sur Internet, vous allez voir. Nazim. Il a vécu et il est enterré là. Il y a beaucoup de personnes qui viennent faire le pèlerinage là. Oui. Et là, vous avez devant, un peu devant, mais ce n'est pas exactement le même endroit. Il y a, ça c'est un hôtel, hein, que les gens qui viennent, ils vont demeurer là-bas. Ensuite, ils vont visiter les villages aux alentours. Et ça, c'est le Mazad, là, vous voyez là? D'accord. Ouais. Ce petit village-là, je suis allée à Kongoma et en empruntant une grande descente, c'est ce que j'ai vu au bas. Mais ce n'est pas exactement la même chose que j'ai reproduit. Mais ce que j'ai reproduit là, vraiment, c'est un champ de canne et la petite plantation qui est ici, la petite maison rose. Ça, c'est exactement la même chose. Et aussi les collines. Et là, nous avons l'œuvre de Faiza Nouchil. L'inspiré, mon regard sous la mer, il y a des petits trucs. J'ai bien fait un dessin, un croquis. Ça me fait croquis, là, une corrigée, une trouvée qui est bonne. Je commence à travailler. On sert beaucoup de points. Qui ban point on servir? Un point bien simple, sachiko, avec un point qui s'appelle Palestrina, qui va servir, mais plus beaucoup c'est point de Palestrina, sachiko. Je travaille ça. Carrément, ce point-là? Ça, comment on appelle ça point-là? Ici, ça c'est point la scène qui va servir. Après, là, tout ça là, c'est point sachiko. Ça, c'est point sable, ça, sachiko. Qui me travaille en lentille presque. Qui me fait un travail avec. C'est qui me trouvait en bas la mer, comment ça s'appelle? Je me mets là, dans un dessin là. Là, nous. Razia. C'est sous la mer. Sous la mer, Razia. Ouais. Donc, comment vous avez créé l'harmonie dans cette œuvre? Parce que je vois. Oui. Il faut savoir utiliser les couleurs. Ensuite les formes qui va aller avec les couleurs. Vous voyez? Et donc, moi, je me suis inspirée de regarder un petit peu toutes les images qui montent sous la mer, qu'est-ce qu'il y a sous la mer. Et j'ai pris un petit bout ici, un petit bout là-bas pour harmoniser, justement. Et troisième chose, c'est qu'il faut savoir quels sont les points de broderie qu'on va utiliser pour pouvoir traduire ça, c'est un point spécial qu'on utilise avec une aiguille spéciale. Ça s'appelle le punching. Vous voyez que ça donne cet effet de gaumont, Oui. punching. Ok. Oui. Alors, l'œuvre de Nariman Golani.
Alors, quand j'ai proposé le thème sous la mer, chacun a travaillé selon son imagination. Comme vous voyez, il y a plusieurs qui ont fait les étoiles de mer. Donc, elle a travaillé les étoiles de mer, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est ce point-là. C'est un point très difficile à faire, surtout avec un fil extrêmement mince. Ça s'appelle palestrina et ça existe dans quelques autres travaux également. Ici, vous avez les points de nœud et encore une fois, le point de sable ici. Des petits points minuscules. Ici, nous voyons l'œuvre de Myriam Edar Tali, donc qui va nous expliquer un peu sa démarche artistique. Ouais, c'est un tableau, comme on dit, les sea creatures. Et j'ai choisi des poissons, donc sea creatures. Et puis là, vous avez plusieurs, ce sont des algues, des poissons, et plusieurs points que j'ai utilisés pour faire et avec du patch. Différent des autres, celui-là est sur une surface très foncée avec du fil clair, mais foncé là pour montrer le fond de mer. Alors là, en principe, ce que moi je voulais montrer, c'est plus vous montez, plus vous allez vers la surface de l'eau, plus le fil devient clair. Et c'est aussi le point que je vous ai dit avant, la fluidité sous l'eau. Et j'ai voulu montrer ça avec à travers les queues de poisson, les ailes. Thème village, aussi comme les autres. Elle aussi, elle a été inspirée par ce qu'elle a vu, hein, la Laura. Elle a été à la Laura, elle a vu. Je leur dis toujours de marcher avec leur sketchpad. Donc, de temps en temps, noter des petites choses, prendre des photos, mais ne jamais copier. Ça, c'est un point important. Ne jamais copier. Toujours faire ce qui est dans son imagination et essayer de mettre sur papier, sur du tissu, avec son fil, essayer de mettre ce que on a construit dans sa tête. Right now we have Sushila Gopal who did this artwork. Could you tell us about this work? How you did it? Well, I very much like the seahorse, and I write poetry also. So this is a haiku which I had, and I thought that it will fit the seahorse because the seahorse is associated with ambivalence, and our modern times, the postmodernist time, is ambivalent. It's an age where we accept contradictions. At the same time, the seahorse teaches us survival. That's it. I wanted to write it with my own handwriting, which I have embroidered. I didn't want to use print type. And, of course, Mrs. Najma Karimbakas has been a source of inspiration for me. And I think the patience that we have, that we need in order to embroider, it's similar to reading novels. Both embroidery and reading novels teaches us patience. Là, nous devant l'œuvre de Faiza Nushil et vous êtes capable de dire quelques mots sur cette œuvre? Cette œuvre, c'est une regarder un dessin, une faire cubiste pour C'est basé sur le cubisme. Oui. Oui. Pourquoi on servit? une servie pour la scène, long and short, on appelle comme ça. C'est tout. Il y a beaucoup pour la scène, long and short. Et pour boutonnière,